Les opérations de bouclage organisées à Goma et à Sake depuis samedi 10 mai ciblent les quartiers les plus touchés par l'insécurité, notamment ceux qui se retrouvent dans le nord et dans l'ouest du chef-lieu de la province du Nord Kivu, où des dizaines d'assassinats ont été enregistrés ces dernières semaines, ainsi qu'une hausse des nombres de braquages et d'enlèvements. Lundi 12 mai, encore 4 autres personnes d'une même famille ont aussi été tuées et brûlées vives dans une maison du village Kabale Katambi, Kassana, dans le territoire de Nyiragongo, à périphérie de Goma. Selon la IFC M23, les opérations à court qui visent à mettre la main sur tous les détenteurs d'armes à vue de rayer le règle de criminalité ont permis d'arrêter plus de 200 militaires congolais, une centaine de Wazalendo, des présumés FDLR et 154 criminels. Mais leur ampleur comme la méthode utilisée suscite de nombreuses critiques. D'après Stewart Mouindo, militaire de la lucha et activiste pro-démocratie, la population est arrêtée arbitrairement, ce qui est une violation des droits de l'homme. Il y a des centaines de personnes qui ont été arrêtées alors qu'ils n'ont pas été trouvés ni avec des armes ni avec des signes militaires. Donc voilà, il ne s'agit pas comme les rebelles les prétendent d'une opération de bouclage pour rechercher des bandits, mais c'est vraiment une véritable chasse à l'homme. Et pour nous, nous avons des inquiétudes. La première, c'est que ces personnes qui sont arrêtées soient enrôlées de force dans la rébellion de M23. On sait que cela est déjà arrivé par le passé. La deuxième inquiétude, c'est que ces personnes soient portées disparues. Il demande la libération des personnes arrêtées. Il a fait de cette opération des chances à l'homme. Les maires nommés par le rebelle a notamment déclaré que plus de 1700 armes avaient été récupérées depuis la prise de Goma à la fin du mois de janvier, de plus de 300 ce dernier jour.